Yo mes cochons, on se retrouve dans le Pays Bigoudin aujourd'hui avec Mammen Distillerie. Pierre et Julie nous accueillent pour nous montrer comment ils produisent des produits d'exception, une vision spéciale de la production en petite quantité avec des produits locaux. Bon, en tout cas, on va boire, on va déguster, on va voir comment c'est fait et ils nous accueillent avec plaisir. Et donc pour les nouveaux sur cette page, les cochons qui courent, un projet que j'ai depuis quelques années, de vous montrer comment je m'entraîne, comment je me source, comment je trouve des produits et des producteurs passionnés et passionnants pour nourrir le cochon, mais les cochons que vous êtes. Vous n'êtes pas des cochons, vous êtes des gens sensés qui cherchent de nouveaux produits, les pépites du coin, du Finistère, mais aussi de Bretagne, voire même de France. On continue le projet et peut-être qu'on ira beaucoup plus loin dans le futur. Bon visionnage et abonnez-vous bien sûr. Tu veux que je dise un truc, bienvenue, machin, ou comment tu... Si tu veux te présenter, qu'est-ce que tu fais, Pierre? Je travaille ici, dans ce bel environnement, qui est la distillerie Mammen, avec Julie, ma femme. Okay. On distille depuis 2022 différents spiritueux artisanaux et locaux. Voilà, tout est fait main, cousu main. C'est vraiment de la haute couture du spiritueux, le plus local possible. En Pays Bigoudin. En Pays Bigoudin, à Poudrosic, au milieu des champs et de la forêt, à 5 minutes de la mer. Ok. Tu nous montres ça ou quoi? Ouais, allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, à l'origine du projet, bon, c'est assez commun, hein, c'est une envie commune, mais c'est vrai qu'elle m'a manipulé dans le sens où elle m'a gentiment offert un premier stage, de distillation de gin. Et c'est vrai que ça m'a donné le goût d'aller plus loin. Mais c'est vrai que c'est une envie commune à la base. Ouais. Donc ici, c'est la principale pièce de production avec nos alambics, un 500 litres à feu nu et un 100 litres à feu nu qui vont nous permettre de distiller voilà, à la fois nos whisky, vodka, liqueur, gin, voilà à peu près tout ce qu'on fait, des alambics à repasse. Ça passe 2 fois, il y a une double distillation et quand nos volumes sont un peu plus petits, on va distiller sur le 100 litres pour tout ce qui va être plus liqueur où on a des productions un peu plus en série limitée sur des petites cuvées. C'est un amour des spiritueux et puis de l'artisanat et voilà, faire des jolies choses avec du local, quoi, avec des ingrédients locaux. Donc, Puis on s'est retrouvé aussi sur l'amour des cocktails. Ouais, carrément. Ouais. On était encore à Paris à cette époque et c'est vrai toi tu connaissais bien le milieu des bars à cocktails à Paris, avec pas mal de relations dans cet univers-là. Et tu m'as fait découvrir aussi vraiment l'univers des bons cocktails. Le bon whisky. L'alambic qui fonctionne très simplement, c'est des objets qui sont inchangés pour ce type d'alambic, en tout cas depuis des centaines d'années, depuis que ça existe. C'est vraiment très simple en apparence. On a une chaudière ici, c'est la partie où on va charger vraiment en mou de céréales fermentées par exemple pour faire du whisky, en macération pour tout ce qui va être gin, liqueur et tout. On va charger ici, donc il y a un feu en dessous la chaudière, on chauffe, les vapeurs vont monter dans la partie oignon, vont suivre le col de cygne et redescendre dans le refroidisseur. Le refroidisseur c'est vraiment une cuve avec un serpentin, l'eau va refroidir le serpentin, les vapeurs dans le serpentin vont se condenser, ressortir liquide par le petit bec devant. En Bretagne, moi je sens vachement ça, une envie d'aller vers le local et de manger ou de boire des producteurs locaux, quoi, qui sont à côté, tu sais comment c'est fait, voilà, c'est de plus en plus je trouve. Et puis en Bretagne, il y a un vrai... on n'est pas chauvin, mais un peu quand même. Ici, ça va sortir autour de 70% d'alcool en sortie, le distillat. Donc techniquement, voilà, c'est buvable, hein, c'est ce qu'on va mettre en bouteille ensuite. C'est juste qu'on va en général réduire l'alcool, le taux d'alcool en rajoutant l'eau de la distillerie, parce qu'on a notre propre eau de source. D'où aussi le nom Mammen, ça vient de la source en breton. On rebondit sur les idées de l'un et de l'autre. On arrive à... Je pense qu'à deux, on arrive plus loin que tout seul, quoi. Enfin, c'est bateau ce que je dis. Donc on utilise notre propre eau de source pour réduire les degrés d'alcool et avoir vraiment des alcools autour de 40 degrés qui vont être un peu plus faciles à boire qu'à 70. Même si voilà, c'est la même chose, tu peux le boire en direct à la sortie de l'alambic si tu as envie. Tout seul on va plus vite et à deux on va plus loin, c'est ça?
c'est ça, voilà. C'est Non, c'est mais ça la bonne expression. On a à la fois la partie chauffe et la partie refroidissement, quoi. On a un métier de con, entre guillemets, parce qu'on chauffe et on refroidit tout de suite. Donc on a beaucoup de déperdition d'énergie, mais voilà, c'est le but de la distillation, quoi. Bon, on essaye en tout cas, ouais, On essaie carrément. de faire des bons produits, Ouais. ouais. De On mettre a développé un peu un palais aussi, je pense, à travers toutes ces soirées dans des bars à cocktails quand même très très bonne qualité. À force de goûter toujours des bonnes choses, on a envie de les faire et on a le palais, je pense, pour le faire du coup. Mm. Puis toi, tu travailles aussi dans l'univers du café, de spécialité. Ouais, moi, c'est là que j'ai vraiment fait mon palais et mon nez. Et après, je suis allée à l'œnologie et puis après, les spiritueux, quoi. Ça... Puis après, je suis restée au spiritueux. Je suis plus redescendue. 2 ans qu'on a ouvert la distillerie en mars. Ouais. Donc 2 ans, ouais, un peu plus de 2 ans et demi cette année. T'as affiné encore ta production? On affine, je pense qu'on va affiner toute notre vie. Bon, après, des recettes de gin, des tests en amont sur un petit alambic de 5 litres. Donc vraiment, on va passer du temps pour définir les recettes, faire pas mal de tests de macération. Une fois que c'est calé sur les gins, on ne bouge plus, quoi. On est content de notre recette, on la touche plus. Sauf si en approvisionnement, on change en local les choses. Faut peut-être réadapter des proportions, sinon on n'y touche plus, quoi. Après, pour tout ce qui va être whisky, là, on va peut-être effectivement affiner dans le temps, changer légèrement après comment on produit, qu'on va voir. Il faut bien commencer quelque part. Bah carrément. Ok. Qu'est-ce que vous leur apportez aux gens? Ils sont surpris? Ouais, surtout au niveau des gins et de la vodka. On fout pas mal de claques parce qu'il y a des gens qui rentrent à la distillerie en mode non, moi j'aime pas ça, j'ai jamais aimé ça, ça fait 20 ans que j'en ai pas bu. Et en fait, ouais, t'as bu des trucs industriels qui étaient pas forcément bons. Mais vas-y, goûte, sens, et puis après t'as le droit de pas aimer, mais essaye. Et en fait, il y a plein de gens qui repartent en mode, qui sont assez hallucinés et qui sont waouh, en fait, c'est bon le gin, ça peut être bon la vodka. Voilà. Alors, là, on est, comme tu disais tout à l'heure, dans le coffre-fort, c'est nos alcools en vieillissement. Tout ce qui va être whisky de maïs, donc on appelle bourbon aux États-Unis. Nous, on ne pourra pas l'appeler bourbon, mais voilà, c'est une technique bourbon. Whisky tourbé, whisky d'orge breton. Et puis derrière, on a aussi d'autres barriques, justement avec le lambic dont on parlait tout à l'heure. Nos vieillissements aussi de liqueur de café en fût de bourbon, vieillissement de vodka en fût de pommeau. Voilà, donc c'est là on va vraiment gérer les vieillissements, quoi. Et du coup, on a pas mal de gens qui arrivent et qui font une pause. Et qui partent avec leur dose. Et alors, certains font des dégustations, d'autres non, parce qu'ils disent qu'il va falloir rentrer après. Mais ils partent régulièrement avec des bouteilles, ouais. En mode, on a des promeneurs ou des gens à vélo aussi qui passent régulièrement. Ouais. Il faudrait qu'on organise une course de côte. Parce qu'on a une belle montée pour venir jusqu'à la distillerie. Bien comme ça. Je pense qu'il y aura un truc à faire. Ça c'est notre logo. J'ai redessiné une hermine. Ok. L'idée c'était de montrer. Alors j'aime bien les hermines, voilà, ça symbolise bien la Bretagne, mais j'avais envie de m'approprier l'hermine et pas d'utiliser une hermine existante. Donc je me suis inspiré de certains vieux dessins d'hermine pour en dessiner une à ma façon. Le plat préféré de monsieur et de madame? Ouf. C'est à votre tour. Alors moi je crois que je vais faire très simple, c'est dans mes origines, c'est un bon couscous mais que tu mets, tu vois, 2h30, 3h à préparer et tout à la main ou ouais. Je crois que je vais dire ça. C'est simple, c'est efficace. Ça c'est le genre de fût, quand ça arrive, pareil, ça me fait quelque chose, ça me donne des frissons et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment des objets qui ont une beauté, qui ont une noblesse, je trouve. Tu sais que ça va sublimer vraiment ton produit et moi ça me touche à chaque fois que je lis quand on reçoit les fûts, c'est un truc, ça me donne des frissons. Je pense que mon plat préféré c'est un peu la même chose, c'est le couscous breton, c'est le kick à farce. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est un de mes plats préférés, clairement. Ouais. Ok. C'est un peu nordiste ça? C'est le Nord Finistère, ouais. Je suis du Léon à la base, donc. Oh là là. Ouais.
Un léonard en pays bigoudin. Ouais, il y a d'autres loisirs à côté. Je fais notamment du tennis, hein, pour parler de sport. Ouais. J'ai repris le tennis il y a peu de temps, mais j'en ai fait une bonne dizaine d'années plus jeune. Ok. Donc ouais, c'est un métier où il y a un peu de physique. On va porter C'est ce que j'allais te demander. des fûts, surtout des sacs de céréales quand on va concasser. Donc concasser, c'est quand on va préparer le whisky. Donc on prend l'orge qui est malté, on le concasse et on va le mettre dans des cuves. Donc on porte des sacs de 20-25 kilos, voilà. À terme, ce qu'on disait, ce qu'on aurait aimé, c'est de pouvoir, avec toute notre gamme, tu peux faire un peu tous les cocktails que tu veux. Et tout en artisanal, voilà, rien d'industriel. Ça, je pense que c'est le jour où on y arrivera, ça sera un peu... Ça y est, qu'on l'a fait. Ouais. On y arrive doucement parce que ça prend du temps de faire des choses bien, mais ouais, c'est l'objectif. Ouais. Un de nos objectifs. Donc il y a un peu de physique, mais c'est vrai que c'est concentré sur une partie de l'année et pas en continu. Donc on prend du muscle pendant 3 mois, on va le reperdre un peu parce que derrière c'est plus de la commercialisation, de la vente ou du démarchage. Donc le physique, il faut l'entretenir un peu toute l'année, d'où le tennis. Tennis, ok. Qui va me permettre de garder un certain niveau et de pas replonger quand on ne produit pas du whisky, quoi. Meilleur cocktail, un Negroni. Un Negroni, ouais. C'est comment? Un Negroni, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais Pas l'objectif, c'est de l'avoir. Ouais. On a déjà fait 2 gins, c'est la base du Negroni. Gin, vermouth rouge et un amer. Je citerai pas de marque. Ça va, on se fait plaisir. Ouais. On essaie de manger correctement et de se faire des plaisirs. Après, comme on bosse avec des restaurateurs, on est vraiment dans ce milieu-là et ça devient des copains. Donc c'est vrai qu'on se fait des bonnes bouffes régulièrement. C'est ce que Ça, je c'est veux entendre. chouette. Ouais. Ok. Non, mais ouais, que par rapport au vin ou pour un peu tous les produits, c'est qu'à partir du moment où tu commences à bien boire, là notamment, mais dans le vin, tout ça, des choses qui sont bien faites, sans intrants, en fait, moi personnellement, je peux pas revenir en arrière, quoi. Donc, et puis on a plein de gens en France qui font de très jolies choses, donc c'est vrai que c'est chouette d'être avec eux aussi. Enfin, je pense qu'on est tous un peu, on essaye tous un peu de se tirer vers le haut et puis d'emmener après tous les consommateurs avec nous. C'est de la cuisine, hein. Non, mais il y a une grosse base de cuisine, alors surtout pour la partie mise au point de recettes, gin, liqueur. C'est vraiment de la cuisine. Après, c'est entre la chimie, l'alchimie, on dit souvent, mais ouais, faut connaître les process chimiques derrière pour connaître les fermentations et tout. Et sinon, il y a toute une partie cuisine mise au point de recettes où on va aller chercher des petits ingrédients, des botaniques qui sont un peu moins utilisés ou qui vont apporter un twist à certaines recettes. Ouais. Essayer d'apporter des petits kicks. Si on peut, souvent Pierre il dit grignoter un peu des parts de marché sur les très gros, c'est chouette, quoi, pour que ce soit, tu vois, la bouffe, le spiritueux, le vin, enfin tout en fait, c'est tout ce qu'on met dans notre corps. On s'amuse effectivement avec des références à des films, des séries et des personnages qu'on aime bien. Tu veux mettre ton petit grain de sel ? Bah ouais, dire que tu dessines très bien, parce que c'est toi qui fais tous les dessins, mais que les idées viennent de moi, voilà. C'est bon, c'est dit, je te laisse parler. Là c'est Doug Ross, le docteur Doug Ross dans la série Urgence. On a vu Samuel L. Jackson. On a ici les chiens, c'est notre chien et le chien du wagon-lit. Parce que c'était une collab qu'on a fait, donc on avait envie de s'amuser. Déjà, il y a un truc de... On vient chez les producteurs parce que vous faites du bon boulot et un peu pour vous soutenir aussi. En plus, c'est bon, donc ils achètent. Mais un truc de, on partage une bonne bouteille avec les amis, pas avec n'importe qui, et ça sera pas tous les week-ends, mais c'est vraiment pour des petits plaisirs, de l'envie de partager. Donc c'est vers ça que les gens vont, donc c'est chouette, quoi. Là, c'est par exemple une eau de vie de vin. C'est vraiment à boire sec. Enfin, on les pense pour être bu sec en premier, quoi. Donc c'est vraiment... Après, si on veut les mélanger en alcool, en cocktail, si on veut faire des cocktails avec, c'est possible. Mais avant tout, c'est des produits de partage et de dégustation. Nous, on les imagine comme ça, en fait, dès le départ. Ouais. Ok. De tout, tu vois, on part de l'élaboration pour une recette,
On fait plein de tests, on va essayer plein d'ingrédients différents. On s'amuse aussi sur les étiquettes. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ouais, tout. Enfin, vraiment, c'est. Puis après, voilà, rencontrer les gens et puis essayer de partager notre amour pour les bons produits, quoi. Ouais. L'idée, c'était de sortir des spiritueux à papa, des codes de l'élégance à l'ancienne avec des dorures, des choses comme ça. Et on avait envie vraiment de casser ces codes, arriver avec quelque chose d'un peu plus frais, quoi. Non, mais la réussite, c'est quoi? C'est de s'amuser aussi. Enfin, c'est un peu bateau, encore une fois, mais enfin, on se fait plaisir en bossant sur ce projet-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a changé de vie. Donc, on arrive à garder cet état d'esprit et c'est chouette. C'est cool. Au bout de la fin. Ouais. Merci à vous deux. Merci à toi. À À toi. vous.